Le Saint-Suaire de Turin. Avant d'être conservé à Turin, le Saint-Suaire, ou linceul, était conservé auparavant dans la chapelle du château des ducs de Savoie, dans une châsse d'argent repliée en 48 épaisseurs. Un incendie eut lieu dans la nuit du 3 au 4 décembre 1532. La chaleur a fait fondre le métal qui a brûlé le suaire. Il porte aussi des traces de l'eau employée pour éteindre l'incendie. En 1534, des clarisses ont été chargées de coudre des pièces de lin là où le tissu avait été brûlé, et elles ont renforcé le linceul par une toile de Hollande sur la surface postérieure. Une bande latérale de 8 cm de large présente aussi des parties manquantes. Le caractère extraordinaire de l'image, dont les scientifiques n'arrivent pas à dire comment elle s'est formée, a donné naissance à un néologisme à partir du mot linceul en italien syndone, la syndonologie, pour désigner ce nouveau domaine de la science ayant pour objet l'étude de ce linceul de Turin. Le Saint-Suaire de Turin fascine toujours autant les foules et les scientifiques. Comment aurait-il pu être fabriqué, puisque personne aujourd'hui n'arrive à le refaire? Les chrétiens voient en l'homme du Suaire Jésus de Nazareth, crucifié à Jérusalem au 1er siècle. Du côté des scientifiques, on a vu apparaître dans le monde entier, en particulier ces 50 dernières années, des centres et groupes de recherche, parmi lesquels se détache le Centre international de syndonologie, fondé à Turin en 1959, dont la mission est d'aider l'archevêque de Turin en sa qualité de gardien pontifical du Suaire. Plus récemment, les études et recherches ont été étendues à d'autres disciplines comme la biologie, l'informatique, la chimie et la physique. Le linceul de Turin est une provocation à l'intelligence, dit Jean-Paul II, parce que personne ne peut expliquer l'origine de cette image unique qui a profondément bouleversé la vie de Barry Schwartz, photographe scientifique américain, juif et membre de l'équipe du STURP en 1978. Shroud of Turin Research Project. Barry témoigne. Personne ne connaissait vraiment le linceul dans le passé, mais en 1898, un photographe italien, Secondo Pia, a fait la première photographie du linceul et, très impressionné par cette image, il a découvert qu'il s'agit d'un négatif. De là date l'intérêt scientifique pour le linceul. Secondo Pia, le photographe, a ouvert la porte à la science, et pourtant cette image reste un défi à la science. C'est une image qui contient des propriétés physiques que je n'avais jamais vues, que personne n'avait jamais vues. J'ai passé 32 ans à l'étudier, la moitié de ma vie, et pourtant je n'ai toujours pas les réponses. Un concours de circonstances amène ce jeune scientifique juif à faire partie de l'équipe de 40 scientifiques du STURP qui vont analyser le linceul en 78 pendant 5 jours avec 6 tonnes de matériel. L'homme avec qui j'avais travaillé à Los Alamos m'a rappelé et m'a dit « Barry, que sais-tu du linceul de Turin ?» J'ai ri et j'ai dit « Mais je suis juif !» Et il m'a dit « Moi aussi !» Il était juif aussi, et il m'a expliqué que plusieurs scientifiques avaient pris une photo du linceul. Il me dit qu'ils étaient tellement étonnés que cette image ait de telles caractéristiques qu'ils allaient rassembler une équipe de scientifiques pour voir s'ils pouvaient obtenir la permission d'aller à Turin et d'examiner le linceul pour essayer de comprendre comment cette image s'est formée. C'est ainsi qu'à partir du 9 octobre 1978, cette équipe du STURP, composée d'une quarantaine d'experts scientifiques, se déplace à Turin avec 6 tonnes de matériel sophistiqué. Ils examinent le linge au rayon infrarouge, sous éclairage ultraviolet, prélèvent des échantillons de poussière, de molécules, dans un seul but, comprendre comment cette image s'est formée sur le linceul. L'équipe découvre que ce drap est seulement composé de fibres de lin finement tissées en chevrons, et les taches sombres qui forment l'image à la surface proviennent d'une oxydation acide et déshydratante des fibres du linceul. Cette image est extrêmement superficielle, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît que sur une face, elle ne traverse pas le tissu. Elle est d'une coloration jaune. Il s'agit d'une couche extrêmement petite, de l'ordre de 10 à 20 nanomètres,
plus fine qu'un cheveu, c'est-à-dire extrêmement difficile à observer au microscope. Barry est stupéfait par cette étude qui révèle des propriétés uniques et une image impossible à reproduire dont personne n'arrive à expliquer la formation. Barry reste cependant sur la réserve pendant 18 ans à cause de la couleur du sang sur l'image qu'il n'arrive pas à justifier jusqu'à ce qu'une explication scientifique lui soit donnée. Il est intéressant de constater qu'après tout notre travail, toutes nos études, nous pouvions dire que cela n'était pas. Cela n'était pas une peinture, pas une photographie, pas une brûlure, pas une gravure, pas un frottement. Mais nous ne pouvions pas répondre à la question « Comment l'image s'est-elle formée ?» La propriété la plus étonnante de l'image sur le linceul est que la distance entre le tissu et le corps fait que l'image est plus ou moins dense. Plus le corps était proche, plus l'image était sombre. Plus il était loin, plus l'image est claire. L'image du linceul ne vient pas seulement d'un contact, elle s'est formée aussi à distance du corps. Donc, les différentes distances entre le tissu et le corps ont produit les différences de densité de l'image. Nous avons vu le relief naturel d'un corps humain. Alors, comment fait-on une telle image ? On ne peut pas la reproduire, c'est la seule image au monde qui contient cette information tridimensionnelle. Cette image est le résultat d'une interaction entre un vrai corps et le tissu qui l'a recouvert. Mais de qui est-ce le corps ? A-t-il vécu la crucifixion, cette fin abominable réservée aux esclaves de la société romaine ? Les scientifiques étudient les endroits où l'on trouve des taches de sang, et ils font une découverte déroutante. Ces marques portent la signature chimique du vrai sang. L'équipe établit alors un lien significatif avec la crucifixion. Mais quelque chose bloquait encore Barry. La chose qui m'empêchait d'accepter que le linceul soit authentique durant 18 ans, c'est que le sang sur le linceul est encore rouge. Le sang ancien doit être noir ou marron. Personne n'a pu expliquer pendant 18 ans pourquoi le sang sur le linceul a pu rester rouge. En 1995, dans une conversation téléphonique avec le docteur Hadler, un chimiste juif, qui a prouvé que le sang sur le linceul est vraiment du sang, nous étions en conversation au téléphone et là il m'a dit quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Quand quelqu'un est torturé sur une longue période de temps, sur 24 heures, à peu près la durée pendant laquelle Jésus a été torturé, le corps entre en état de choc. Jésus n'a pas reçu d'eau, il a été flagellé, il est entré en choc anaphylactique. C'est une réaction allergique exacerbée. Après quelque temps dans ce genre de choc, les parois des cellules rouges du sang commencent à se décomposer et le foie répand dans le sang une enzyme qui s'appelle la bilirubine. Et quand cela arrive, le sang reste rouge pour toujours. Quand j'ai découvert cela, c'était la dernière pièce du puzzle et cela m'a donné la conviction que le linceul est authentique parce que ça m'a donné une réponse scientifique et crédible à la dernière question que j'avais. L'image du linceul a été formée par un rayonnement inconnu provenant d'un corps ayant subi un supplice qui correspond en tout point au supplice du Christ tel que le décrivent les évangiles, et toutes les études convergent pour conclure à l'authenticité. Les indices cachés dans l'image, mis en lumière par la recherche scientifique, permettent une étude médicale de l'image du linceul. Elle révèle que cet homme a reçu un véritable supplice et qu'il est mort crucifié. Je vois un homme qui a souffert une torture incroyable. Il est difficile d'imaginer comment un être humain peut faire cela à un autre être humain. C'est un document de la passion de Jésus. Nous ne voyons pas seulement un homme qui est mort, nous voyons un homme dont le visage est gonflé parce qu'il a été battu. Et on peut voir qu'il a une joue qui est plus gonflée que l'autre, mais les deux le sont. Il y a des traces de flagellation par un flagrum romain, qui était un fouet fait de 3 lanières de cuir, avec au bout un morceau de plomb. Son corps est couvert de traces de fouet, plus de 120. Une flagellation romaine, c'était des coups qui déchiraient la peau, et par l'énergie qui se libérait en quelques microsecondes, ils provoquaient des lésions internes. Encore plus étonnante, ces plaies de la crucifixion dans les mains. Les taches de sang sur le linceul nous montrent qu'il a été crucifié par les poignets.
Les Romains savaient que s'ils crucifiaient à travers les paumes, cela pouvait s'arracher. Mais si on est cloué par les poignets, cela ne peut jamais s'arracher. Nous voyons aussi des traces de sang qui couvrent sa tête, comme s'il avait porté un casque, une couronne d'épines. Mais pas les belles choses que les artistes nous montrent. Les soldats romains n'allaient pas prendre le temps de tresser une belle couronne. Ils ont pris un buisson d'épines et ils l'ont écrasé sur sa tête, le faisant saigner de partout. Et nous voyons une plaie sur son côté. La tache de sang la plus foncée du linceul vient de cette plaie, et le sang a coulé sur son dos. Donc nous avons ce tissu couvert de sang et ces plaies, qui correspondent exactement à ce que Jésus a subi selon les évangiles. En conclusion, ce linceul de 4,36 m sur 1,13 m porte inscrite de façon mystérieuse la figure d'un homme qui a vécu, selon les expertises scientifiques, les mêmes supplices que le Christ. En l'état actuel des connaissances, les scientifiques ont établi avec certitude que l'image présente des caractéristiques similaires à celles d'un négatif photographique et que cette image est extrêmement superficielle, affectant les fibres du tissu avec une épaisseur de l'ordre du millième de millimètre. Le suaire permet de considérer comme très probable qu'il a séjourné un certain temps en Palestine et en Anatolie avant le XIVe siècle. L'image sur le drap possède des caractéristiques tridimensionnelles particulières. Il y a une étroite corrélation entre le visage de l'homme du linceul et l'iconographie du visage de Jésus au premier millénaire. Mais je dois rajouter une chose. Il y a quelque chose que l'on appelle la foi. Et il y a un moment avec le linceul où la science s'arrête. En fin de compte, chaque individu doit regarder le linceul et décider dans son propre cœur ce que le linceul signifie pour lui. Le linceul n'est pas venu avec un manuel d'instruction qui nous dise qu'il faut croire. Je ne crois pas que la réponse soit écrite sur le linceul, mais dans les yeux et le cœur de ceux qui le regardent. Ma vie est 1000 fois meilleure qu'avant, parce que le linceul est dans ma vie. En tant que juif, c'est peut-être la plus grande ironie de ma vie. Je suis un juif qui peut dire que ma foi en Dieu a été restaurée par mon étude sur le linceul de Turin. Donc le linceul n'est pas seulement pour les chrétiens, il est pour tout le monde. Ce visage défiguré ressemble à tant de visages d'hommes et de femmes blessés par une vie qui ne respecte pas leur dignité, par des guerres et des violences qui frappent les plus faibles. Pourtant, le visage du suaire communique une grande paix. Ce corps torturé exprime une souveraine majesté. C'est comme s'il laissait transparaître une énergie contenue, mais puissante. C'est comme s'il nous disait « Aie confiance, ne perds pas l'espérance. La force de l'amour de Dieu, la force du ressuscité vainc tout. » Le Saint-Suaire n'est pas une empreinte, ni un cliché. Cette image est inexplicable et le restera. Elle est un miracle. Il n'est pas permis qu'elle existe. Aucune image au monde ne supporte la comparaison avec le Saint-Suaire, avec cette image du Verbe fait chair. Jésus avait annoncé plusieurs fois qu'il allait beaucoup souffrir, mourir, mais qu'après 3 jours il ressusciterait. Le Saint-Suaire nous fait revivre sa passion et sa mort, mais il est ressuscité. Il est sorti victorieux du tombeau. Il a vaincu la mort. Cette image nous fait déjà participer à l'éternité. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant, Maître de la vie et de la mort.